Lolita la baronne Whoopi de Suisse. C'est pour toi le live-ci. Mais dans ce live, le sujet important, c'est Matisse. Ton petit clash que tu veux faire pour me détourner du vrai sujet là, va dire à ceux qui t'envoient, ceux pour qui tu travailles, ceux qui te demandent de venir détourner le sujet de Matisse pour vos fins personnelles. Va leur dire que votre manipulation ne tient pas. Tes lives que tu ne fais que vouloir faire pour faire croire à l'opinion publique que c'est Paul Biya qui a envoyé Wafo aller riper un petit enfant de 6 ans. Ça ne passe pas. Les Camerounais te suivent parce que tu as la tête d'une Whoopi qui fait rire et qui se cache. Ne crois même pas que tu réussis à les convaincre. Ne crois pas. C'est dans ta tête. Quand tu lances ton caillou, baronne Whoopi de Suisse, attacher les étoiles, l'oiseau a déjà vu. C'est-à-dire quand tu te prépares seulement à te baisser pour récupérer le caillou, ton petit micmac que tu fais depuis là, on te voit. Le village brille les étoiles. Posez-lui la question. Posez-lui la question de savoir pourquoi, pendant qu'elle demande justice pour un pauvre petit enfant de 6 ans, elle quitte le dossier de Matisse. Elle vient vite parler de Marlox et Cossé, alors que nous sommes en train de pleurer Matisse. Un enfant qui a été arraché à la vie brutalement. Mais madame veut détourner l'opinion publique comme on l'a envoyé pour parler de Cossé et Marlox en se disant que c'est elle qui gère la toile. Quand elle va détourner les gens sur le dossier Cossé et Marlox, on ne va plus parler de monsieur Wafo qui a ripé un petit enfant qui n'a rien demandé. Manque de peau pour elle, il y a l'étoile cribienne, la maman de 3 garçons qui n'a pas laissé le dossier malgré tout. Posez-lui la question, allez réfléchir. Souvenez-vous, dans le dossier de Martinez Zogo, coucou la marque rose, dans le dossier de Martinez Zogo, elle était tellement à fond, son équipe et elle, dans le dossier d'Amougou Belinga, que vous l'aviez vu se détourner un seul instant pour faire une pause dans le dossier. Cette femme a arrêté de parler du dossier de Martinez Zogo uniquement quand le verdict est tombé que Amougou Belinga est écroué. Je mens. Lolita, la différence entre toi et moi, c'est que la route de l'école, tu ne connais pas. Tes consoeurs et confrères de la toile disent que moi, je n'étais pas à l'école, mais mon niveau petit, là, tu n'as pas. Moi, que tu veux faire passer pour Palapala, si on nous met là en direct, on dit que équation, je te dépasse. Écrit, je te dépasse. Je n'ai rien que là-bas, à mon petit niveau. Dans le dossier d'Amougou Belinga, baronne Whoopi, tu n'as pas parlé. Tu as tout compris, Eli. Dans le dossier d'Amougou Belinga, tu n'as pas passé un jour sans parler de l'histoire là. Tu n'as pas détourné le sujet. Parce qu'il fallait à tout prix qu'Amougou Belinga aille en prison. Parce qu'il fallait demander justice. Ce qui est normal. Mais dans le dossier du petit Matisse, qui n'a rien demandé, un ange. Parce qu'on m'a dit que Martinez Zogo même, lui, il était encore dans les choses qu'il parle. Il mange ici, mange ici. Dans son journalisme, les choses du Cameroun, on m'a même dit que lui, il avait déjà péché un jour. Mais un petit ange qui n'a rien demandé. On a les preuves de comment il a été Kilam. Tu qui finis de parler quelques jours avant, bim, tu viens sortir l'histoire de Cossé et Marlox. Tu fais à qui? Tu veux te faire passer pour la sainte sur les réseaux sociaux. Tu veux être la plaque tournante des réseaux sociaux alors que tu n'as pas l'aura. Tu n'as même pas la classe. Tu n'as même pas le charisme qui va avec. Regarde-toi, toujours en train de venir récupérer les dossiers d'une fille. Lolita te jure, laissons l'âge des papiers, tu m'accouches. Puisque tu as plus de 50 ans. Pour venir gérer mes dossiers, aller faire ta sauce. Comment tu peux aller raconter que, messieurs les juges, ne faites pas ça. Tu as écouté tout ça dans mon live d'hier. Donc maintenant, tu viens d'abord me casser. Après, tu utilises mes analyses pour convaincre l'opinion publique. Appelle-moi professeur. Parce que tu vas toujours m'insulter. Mais quand tu t'assois pour regarder mes lives, tu confirmes qu'il y a de la matière grise dans l'air. Quoi que tu veuilles détourner le sujet. Revenons à ce que Lolita a dit ce matin. Regardez comment on vous manipule la famille. Lolita, les gens qui t'envoient essayer de me décrédibiliser. Dis à ces gens que je sais à quel moment je vais les frapper fort. Quand vous me provoquez là, vous venez sur ma ligne de mire, sur mon terrain, vous ne voyez pas. J'attends le moment opportun où je viendrai vous affronter sur votre terrain. C'est dans quelques semaines. Vous allez regretter de venir me chercher les problèmes alors que je ne vous gère pas. Je dis, merci Yann, c'est à cause de tout ça. Elle est étonnée qu'elle finit de faire un live de 1000 personnes où elle décrédibilise mon image. Je lance le live, vous êtes toujours là pour dire que aïe hop, l'étoile qui vient, elle ne comprend pas. Elle se dit que c'est aussi aller mettre l'huile rouge sur l'écran. Pourtant, c'est la force divine tout court. Donc, je vais vous montrer la manipulation des réseaux sociaux. Voici le live de la Whoopi de Suisse. J'ai été bipé là. Je ne suis pas abonné à ta page. On m'a transféré ton live. Je suis entré dans ton live avec mon compte. Tu m'as vu. Voici son live. Regardez. Regardez comment elle rit. Je vais vous montrer pourquoi elle fait ça. Regardez cette Whoopi. Elle ose traiter Steve pas de Whoopi. Écoutez. Écoutez. Oui. Tu marches avec les fumeurs de banga. Tu me demandes de diminuer la dose du banga. De ma vie, jusqu'à mon âge de maman aujourd'hui, même la cigarette, je ne fume pas. L'alcool, même boire 2 verres dans une soirée, tous ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Les petites bières Heineken là, petites comme ça, quand j'ouvre ça dans mon frigo, ça met 1 semaine pour que je finisse de boire ça.
Même mon mari, quand il me voit aller ouvrir, il dit, ça sert à rien d'ouvrir, tu vas même pas la finir. Parce que l'alcool ne me connaît pas. Les drogues ne me connaissent pas, ma chérie. Ne confonds pas ton cas à mon cas. C'est un peu comme tu es en train de coller le houbisme à Steve Fa. Parce que tu crois que tout le monde est comme toi. Moi, je respecte les houbis, hein, mais les houbis qui s'assument. Tu ne fais que te cacher, dire que le derrière des enfants des autres est grand comme ça. Mais ta part, c'est l'autoroute, tu ne vois pas. On continue. Il faut charger ton livreur là. Il faut m'appeler Général Bassero, tu dois son livreur. On continue. Écoutez. Il faut appeler le Général Bassero. Il te donne le contact. On ne va pas tout écouter, hein, j'ai pas la patience. Moi, j'ai gardé. Comment il fait? Mais ton livreur là. Je t'ai dit que les livres, la qualité d'un tas qui vient des pays. Parle vite, tu dégages de là. Tu parles vite. Donc imaginez, mettez-vous dans le film, c'est-à-dire que partagez le direct, non? Mettez-vous là, vous partagez le direct, vous mettez les cœurs. Mettez-vous là, partagez. Donc imaginez-vous, un avocat qui Ndeng, avec sa femme, ils viennent pour défendre Mathis. Ils arrivent d'abord. Qu'est-ce qu'il cogne là? Il y a d'abord les embrouilles. Bon, maintenant, il part, il dit à la famille dit que non, c'est toi. Il dit que chut, la famille dit que chut, ne parle pas. Il prend maintenant sa voiture. Il roule tranquillement avec sa femme. Attendez. Ils sont en train de rouler. Avant, hein, je vais d'abord clarifier quelque chose ici. Toutes les personnes qui seront bloquées aujourd'hui dans mon TikTok ne seront plus jamais débloquées. Facebook, pareil. Parce que vous êtes venus pleurer dans mon inbox que Collins vous a bloqué ou tel vous a bloqué. Et comme j'ai reconnu les fans que Collins ne connaît pas, je suis allé débloquer tout le monde parce que sur TikTok, on ne peut pas choisir le nom qu'on débloque. Et j'ai enlevé la possibilité à mes modos de bloquer. Désormais, mes modos peuvent vous muter. Mais si j'ai un modo sur ma page que vous énervez, me dit bloque, je bloque. Et plus jamais je ne vous débloque. Vous allez assumer votre sale comportement désormais sur les pages des gens. Il n'y a plus de vous insulter quelqu'un, vous supplier après que non, je t'avais mal jugé. À partir d'aujourd'hui, tu as été bloqué sur mes pages, va seulement créer un autre compte. Qui que tu sois, je ne te débloque plus. On continue. Tranquillement, deux hommes cagoulés sortent. Écoutons le film, non? Regardez, hein, elle explique l'histoire que j'ai racontée, j'ai paraphrasé hier de la famille. Elle me fait donc, c'est-à-dire, cette femme est tellement manipulatrice. Elle sait que je cause avec la famille de Mathis. Elle sait que ce sont eux qui me donnent les informations que je relais. Mais elle laisse la famille de Mathis au calme. Elle vient déposer le dossier sur ma tête. Tu m'appelles inspecteur d'Eric. Attends, on va d'abord t'écouter. Même pas plus de 5 minutes. Parce que moi, mon cerveau, c'est l'ordinateur dans les vrais sujets. J'ai bien écouté ce que tu as dit. Et je vais déconstruire ton live comme à l'accoutumée, ma chérie. Hein? C'est tout pour la faire, Mathis. On est pas parti quelque chose. Oui, c'est toujours pour la faire, Mathis. Tu as tout compris. Heureusement que j'étais là pour reparler de ça. Il faut rire. Ce n'est pas ton enfant qui est décédé. Fais ta visibilité, petite blogueuse. Ce qui s'est passé sur la route. Quelqu'un te demande comment tu peux rigoler. Elle rigole parce que c'est là où vous allez découvrir son visage. Elle rigole parce que cette histoire ne l'intéresse pas. Ce n'est pas une histoire qu'elle peut utiliser pour faire de la récupération contre le gouvernement. Donc ce n'est pas intéressant. Est-ce que vous comprenez? Oh, le dossier d'Amougou Belinga, c'était un dossier qui était en lien direct avec Etoudi, où on pouvait gagner les points. Mais comme le dossier Wafo, le papa de l'idole, n'est pas un dossier où on peut incriminer le gouvernement directement, ça ne l'intéresse pas. Vous comprenez qu'il y a des gens comme ça qui ne demandent justice que lorsque ils ont leurs intérêts personnels. Le dossier Wafo est en train de s'éteindre parce que personne n'a son intérêt personnel. La famille de Mathis n'a pas beaucoup d'argent. Ils n'ont rien à gagner derrière. C'est pour ça que vous voyez, ils sont pressés de vouloir éteindre ce dossier. Vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ici, là, elle ne peut pas incriminer le gouvernement. Elle est venue vous sortir. Lolita, je suis plus grande que toi. Ton live d'avant que tu as fait, tu as dit aux Camerounais que le papa de l'idole est dans un groupe de braqueurs. Il est protégé par tel. Tu étais là-bas. Parce qu'il faut que vous pensiez que la police camerounaise est mêlée au papa de l'idole. Wafo. Alors que le papa l'a fait son banditisme au quartier. Les policiers ne le connaissent pas. Mais qui dit police, dit Paul Biya. Il faut à tout prix qu'elle laisse dans vos têtes que Paul Biya est responsable des frasques de Wafo. Parce qu'elle, quand elle sera au pouvoir demain avec ses candidats, quand les Camerounais vont agresser les gens, il va falloir arrêter son candidat. C'est ce qu'elle veut vous dire. Tu crois que tu fais à qui? Tu fais à moi? Tu fais de la récupération dans un cas où un enfant a perdu la vie? Tu n'as pas honte, la Oubi? Tu n'as pas honte? On continue. Regardez comment une mère d'enfant éclate de rire dans un sujet aussi sensible. Regardez une mère d'enfant. Une Oubi. Regardez son sourire, la joie de ça. Merci, Queen. Merci, Sandrine. Écoutez, s'il vous plaît. Regardez. Beck, ne commente plus ici. Écoutez. Vous étiez là quand j'ai fait le live là, je vous ai dit que ce n'était pas prévu que je vous parle de ça. Vous êtes tous témoins que c'est à cause du malentendu de 100 ans et moi que je suis forcée de sortir, vous expliquer ce qui se passe. Hein? Je vous ai dit que tant que on n'était pas
clean avec la famille. Moi, je n'ai pas prévu sortir. Mais elle vient vous faire croire que moi, je suis venue vous raconter ça comme si je n'avais besoin que de ça. Quelque chose que je connaissais depuis samedi. Elle détourne mes dires. Elle explique dans cette vidéo comment moi, je vous ai dit que l'avocat de la famille est mort. Je vous ai dit que l'avocat est décédé. Soyez honnête, vous étiez dans le live hier, Facebook, TikTok. J'ai fait exprès de garder le live Facebook. Pourtant, depuis là, je fais mes lives sur TikTok. Mais comme je connais leur manipulation, j'ai laissé le live sur Facebook pour qu'on puisse aller regarder. Est-ce que j'ai dit, la famille, mes étoiles? Dites-moi la vérité, mes étoiles. J'ai dit que l'avocat est Kilam. Dans la vidéo, là, il dit aux gens qu'un avocat international, Kilam, on ne sait pas. Est-ce que je vous ai dit qu'il est Kilam? Je vous ai dit quoi hier? Merci, va lire Lolita. Je vous ai dit que s'il est vivant ou il est Kilam, je ne peux pas vous dire. Parce que je laisse cette occasion à la famille pour des raisons personnelles. Comme elle est sotte, elle n'a pas compris pourquoi je n'ai rien dit. Donc jusqu'aujourd'hui, je ne vous dis pas s'il est Kilam ou pas. Si cette famille est honnête, elle viendra parler elle-même. Vous voyez comment on manipule les gens? Vous voyez comment on peut vouloir éteindre le travail des autres? Comment on peut vouloir faire passer une mère de famille comme moi pour une personne qui dit les choses à tort et à travers? Est-ce que je vous ai dit qu'on l'a Kilam dans mon live? Quand il s'agit de mes posts Facebook, je dis toujours que attendez mon live. Parce que je peux faire un post, je dis à Marc Larose qui est là, que Marc Larose, avec ton pourri ventre que j'ai vu hier, attends, j'arrive en live. Mon post, c'est juste pour préparer mon live. C'est dans le live que tu sauras si vraiment Marc Larose a un pourri ventre. C'est comme ça que je fais mes lives, tous ceux qui me suivent. Et c'est en live que je vous ai donné les vraies informations. Merci, Bijou. J'ai dit que la famille m'a rapporté que leur avocat de famille a été poignardé. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et je vous ai dit que je ne peux pas mettre les audios par respect pour cette famille. Mais puisque l'objectif de cette sorte, la Oubi de Suisse, c'est de me faire passer pour une conne sur les réseaux sociaux, je vais vous faire écouter cette famille aujourd'hui. N'en plaise ou n'en déplaise, on ne joue pas avec moi. Lolita, tu es trop petite, Oubi. Tu as 50 ans et plus, mais tu n'as rien dans la tête. Toutes tes vidéos que tu fais, quand il y a un cas comme ça, tu attends toujours que je termine. Tu viens t'inspirer de moi. Et puis tu peux arranger à ta manière. Demande à ton public s'il est honnête. Il va se rendre compte que tu me singes. Tu singes mon travail. Ce n'est pas le problème. Ce qui est énervant, c'est que, après t'être inspiré de mon travail, tu essayes de me faire passer pour une fille qui a un cerveau givré. Mais ton cerveau ne sera jamais le mien. Merci là-bas, Chimène. Écoutez. Je vous ai expliqué ça hier. La jalousie. TikTok tapoté. Vous êtes plus de 700, il n'y a que 10 partages. C'était veut dire couteau. Ouais. Elle m'entend bien dire que c'est la famille, ce n'est pas l'étoile cribienne, je parle au nom de la famille. Donc moi je suis tellement stupide que je vais inventer une histoire, je mets la famille devant, qui peut me porter plainte demain. Je suis tellement stupide, n'est-ce pas? On go. Il prend le CD. Ouais. Il met de lui un 9 coups. Tchou, 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 tchou. À l'avocat de la famille de Mathis. Elle me demande dans la vidéo que tu étais là. Quand la femme s'y défendait le dossier de Martinez Zogo, quand elle faisait le live de Martinez Zogo à 6000 km du Cameroun, où elle n'avait pas vu la dépouille de Martinez, elle n'a pas rencontré la famille de Martinez, elle était assise sur son canapé en Suisse, où elle nous racontait ici comment on a percé ici là de Martinez, on a coupé de Martinez, on a coupé. Vous lui avez déjà demandé de vous montrer les photos là pour prouver que ce qu'elle disait était vrai. Vous-même, vous qui êtes là, vous avez gardé dans vos têtes qu'on avait coupé les doigts, on a les yeux, on a les orteils. Vous aviez vu les photos? N'est-ce pas, elle s'est basée sur les informations qu'elle recevait de la famille soi-disant de Martinez. Quand ça arrive chez l'étoile cribienne est inspecteur Colombo. Donc quand c'est l'étoile cribienne, vous qui nous regardez, vous devriez vous méfier de ce que moi je dis parce que je n'ai pas les sources sûres. Mais elle, quand elle arrive s'asseoir, on doit prendre pour agent comptant ce qu'elle raconte au public. Pourtant, on fait le même travail, on utilise généralement même les mêmes informateurs sans s'en rendre compte. Mais c'est chez moi qu'on doit se méfier. C'est chez moi qu'on doit se méfier. On écoute. Comment ça? Devant sa femme. Et qui? Attendez, merci la rose. On a raté quelque chose. Quoi? Et on était ici, on bagarrait pour la fête de Malox et Kossi. Mais Malox et Kossi nous ont embrouillés. Ça, c'est la manipulation. Personne ne l'a embrouillé avec Malox et Kossi. Elles ont causé derrière d'éteindre le dossier père de l'idole. Faites-moi confiance. Ça a déjà été manigancé derrière. Ils ont commencé pour éteindre le dossier de l'idole, du papa de l'idole, à balancer la vidéo nude de Shakiro. Pour éteindre le dossier. Pour embrouiller les Camerounais parce qu'ils maîtrisent maintenant les Camerounais. Ils ont vite balancé la vidéo. Et ils se sont rendus compte que les Camerounais ont fait vu et ignoré. Vous entendez? Les Camerounais ont fait vu et ignoré.
Alors maintenant, ils ont profité du buzz de Malox pour venir encore vous embrouiller. Elle a laissé le dossier du petit Mathis. Elle a couru parler de Malox et Kosé en se disant que personne ne va plus venir réveiller l'histoire de Mathis. Heureusement que Dieudonné a vu ça. Et il est parti me bombarder sur la toile parce que, comme moi je respectais le silence de la famille, Dieudonné 100 ans d'avance a dit que tu es en train de te faire manipuler. Le Dieudonné m'a dit, et toi je suis Bamléké, je sais ce qui est en train de se passer. Il est parti faire le live. Parce que quand je l'ai appelé, il a dit, on a tel défaut chez nous. C'est que chez nous, quand il y a un truc comme ça, on n'aime pas quand c'est public, on arrange. Je lui ai dit qu'il y a un petit truc de mort d'homme, est-ce qu'il y a de que famille, village? Dieudonné m'a dit que malheureusement c'est comme ça chez nous. Et j'ai compris Dieudonné. C'est pour ça que j'ai mis le commentaire sur Dieudonné et j'ai dit désolé de ne pas avoir parlé, de ne pas t'avoir dit la suite. Tu fais à qui, la baronne? Tu fais à qui? Moi, je vais te montrer qu'ici sur les réseaux, même si tu es mon père, ma soeur du village, mon ami, tu as commis un truc comme celui-là, je suis avec toi. Tu as entendu, non? Ta manipulation que tu fais. Dès que l'idole a fait une sortie, où elle a fait semblant de pleurer, elle n'a pas décrypté les pleurs. Elle avait couru faire passer l'idole pour une fille qui souffrait quand elle était petite, pour apaiser vos cœurs, pour que vous ne parliez plus du dossier de Mathis. Et elle a commencé à dire, vous savez, elle aussi, elle est victime. Ceci, cela. Ouais, Assia, tout ce qu'on peut te reprocher, c'est que tu n'as pas parlé. Lavage de cerveau.com. Elle a fini. Ailleurs, sur d'autres pages, c'était l'idole Assia pour qu'on se taise. Manque de peau pour eux, l'étoile qui viennent et les autres âmes sensibles sont là sur les réseaux sociaux pour réveiller ce qu'on veut éteindre. Ça te rate. Grâce à moi. J'ai dit grâce à moi, le jour où l'idole a dit qu'elle fait la sortie, c'est après mon live qu'il est chahuté ici. Coco est là. Coco connaît le manager de l'idole. Je savais déjà que l'idole va sortir. Parce que ça a cuit. Ce n'est pas grâce à toi. Je dis, ce n'est pas grâce à toi. Mes étoiles et moi, on a fait un travail de titan. Ça a cuit sur elle parce que depuis que tu parles, tu vocifères, ne sortait pas. Après le grand live qu'on a fait, elle a vu l'opinion publique. Elle a décidé de sortir. Ce n'est pas toi. Dès qu'elle est sortie, il fallait que comme elle est sortie, se dédouaner. On laisse le sujet de Mathis, ça part aux oubliettes. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Vous faites à qui? Chouagne. On continue l'histoire. Attendez TikTok. Tapotez s'il vous plaît la famille, mettez le live à 1000K. Vous êtes plus de 800, si vous tapotez massivement, comme ça, vous mettez à 100K. Merci love, merci. Demandez, dites-lui que l'étoile Tribienne est folle. C'est une personne qui fume le Kior. Elle ne sèche pas bien. Elle doit aller commander le Kior de Valsero qui sèche bien. Mais dites-lui que depuis quand on s'intéresse autant à une fumeuse de Banga? Demandez-lui si elle n'a pas ses soeurs sur la toile qui font le blog comme moi. Demandez-lui si elle n'a pas ses compatriotes sur Meta qui font le blog comme l'étoile Tribienne. Dites-lui que même le fou au quartier, quand le fou fait les folies, les gens passent parce qu'on sait qu'il est fou. Mais c'est quel genre de folle qu'est l'étoile Tribienne pour que à chaque fois les sorties de l'étoile Tribienne font paniquer? Posez-lui la question que mais dis-moi voir, tu n'es pas sûr que c'est toi qui es dans le Kior? Parce qu'une personne qui fume le Kior, comment ces sorties t'intéressent plus que tous les autres blogueurs? Steve Fa, elle est dessus parce que tu veux faire du bruit. Et toi, Tribienne, elle ne fait pas un mois sans utiliser mon contenu pour faire son live. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Comment je fume le Kior? Je te fais rire comme ça dans les vidéos. Ce que je dis n'est pas intéressant, ça ne peut pas toucher l'opinion publique. Ça ne peut rien faire. Mais pourquoi tu es derrière mes parties intimes? Je t'énue, elle a déjà senti l'odeur. Elle a déjà la morve sur elle. Comment? Parce que moi, quand quelqu'un est non-aime ici sur la toile, c'est-à-dire il parle, il m'énerve, ça n'a pas de sens, je ne m'intéresse pas. Posez-lui la question, pourquoi elle ne me bloque pas? Pourquoi elle est sur toutes mes pages? Pourquoi elle suit mes faits et gestes? Pourquoi elle est au courant de toutes mes vidéos? Parce qu'il y a un problème. Demandez-lui que pourquoi tu veux autant discréditer l'étoile Tribienne sur les réseaux. C'est qui? C'est quoi? Elle, c'est qui? C'est une fumeuse de Banga, non? Qu'est-ce qui t'intéresse, la baronne? Oubi, posez-lui la question. Posez-lui la question. On continue. Et Bodango, on boit tes morts. Et Bamba Moutoninka. Imaginez le genre d'information-là. Ouais. Mais tu continues de... J'ai pitié pour la famille des amis de Mathis. J'ai pitié pour les gens qui me parlent au téléphone, j'ai peur pour eux. C'est aussi que cette famille-là, surtout celle-là, cette personne-là, depuis le début, merci la marque. m'a donné comme information. C'est exactement ça. Je ne veux pas aussi douter d'elle, mais je le... Vous entendez? Depuis le début, tout ce que cette famille m'a donné comme information, c'est exactement ça. Et malgré que je me pose des questions sur l'agression, je dis quand même que non, il faut leur accorder le bénéfice du doute, vu que tout ce que cette famille m'a dit jusqu'ici, même à la télé, ils sont allés confirmer la même version. Mais jusque-là, je ne sors pas jusqu'à ce que le Dieudonné 100 ans et moi, on ait des problèmes. Le Dieudonné m'accuse de ne pas lui avoir donné toutes les informations. D'accord? Et avec raison. Et je lui donne raison aujourd'hui. On aurait dû faire éclater ça depuis. Mieux, on nous insulte. Il n'y a pas de souci. Mes étoiles, avant de continuer à suivre cette chiotte, je vais vous faire écouter. On continue d'abord d'écouter la sorte, ou je vous fais d'abord écouter la famille. On fait quoi? Partagez le live sur Facebook, s'il vous plaît. TikTok, mettez le live à 100K les étoiles d'amour, s'il vous plaît. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous sur la page TikTok. Ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, abonnez-vous sur l'étoile Tribienne. Ah, quand les gens veulent te rabaisser, travaille, ils voient ton évolution. Quand les gens veulent t'éteindre, continue de briller. Vous n'êtes pas plus intelligent que les 500 Africains qui me suivent sur... Les 500 000 Africains qui me suivent sur TikTok. Vous n'allez pas faire croire ces 500 000 Africains qui me suivent sur TikTok, qui sont malades, vous êtes normaux. Une petite poignée de personnes que vous êtes. D'accord? Attendez un peu.
Mathis, va chez Tata Maëva. Les TikTokers, mettez le live à 1000K s'il vous plaît. On va d'abord écouter ça. Malheureusement, mon téléphone n'a pas beaucoup de volume. Vous allez écouter, vous allez reconnaître la femme que vous allez écouter. Je m'en fous du reste. C'est la petite sœur directe, même du papa de Mathis. Elle s'appelle Henriette. Je ne peux ne pas vous donner son nom parce que elle n'est plus cachée. C'est elle que vous entendez dans le reportage de Sia TV. Vous vous souvenez, non? Vous allez reconnaître sa voix là-bas. Vous allez me dire à quel moment j'ai un problème. Parce que si vous prenez en considération ce que la petite sœur du papa de Mathis dit à la Sia TV, forcément quand elle revient donner d'autres informations, vous lui faites confiance, non? Si la ministre est partie les voir en fonction des déclarations de cette femme, moi l'étoile chrétienne, je suis qui? Devant une ministre. Donc c'est-à-dire que la petite sœur du papa de Mathis vient me donner des informations aussi cruciales. La baronne Woubi de Suisse vient me faire passer pour celle qui a un problème. Tapotez le live TikTok. Écoutez. Oui. Avec les grandes oreilles, il y a tous les oreilles de la presse. C'est-à-dire que la personne de ce monsieur, de la construction, sa femme, sa signature, prend l'argent en banque de... Non, ça c'est le dossier de la petite enseignante qui était décédée. Attendez, faut pas que je me trompe. Faut pas que je me trompe. Attendez. Je me suis trompée de... Voilà, je me suis trompée de truc. Attendez, c'était le 13, je crois. C'était le... Non, non, c'était pas le 13, c'était le... Ah non, c'est dans le... Attendez. Ça tourne. En attendant, on va d'abord écouter cet enregistrement. Ceux qui font la musique ont l'application là. Écoutez. Oh merde. Mais pourquoi ça bug? Pardon, enlève l'huile sur l'écran. Enlève l'huile rouge que tu mets sur l'écran là, Lolita. Donc tu disais que vous ne vouliez pas qu'on fasse une sortie parce qu'il n'est pas en sécurité le père. L'avocat qui a été poignardé. Écoutez bien, hein, vous allez reconnaître celle-ci qui est en train de parler. C'est la tante de Mathis qui est passée dans le live d'une blogueuse ici sur YouTube. La blogueuse là s'appelle La Salade. La Salade va vous dire que non, l'étoile ne ment pas puisque c'est mamie. C'est parce que j'utilise le téléphone, j'allais l'appeler. C'est mamie qui est passée chez La Salade ici. En haut, c'est la petite sœur. Écoutez bien. Oui. Parce que quand le papa de Diop est arrivé sur le procureur hier. Malheureusement, je n'ai plus mon baffle. Mon fils a pris mon baffle. Donc, vous allez vous débrouiller d'écouter. Allô? Oui, oui. Je disais que quand il est arrivé chez le procureur avant-hier, mes frères se sont fait accompagner de notre avocat. Oui. Notre avocat qui lui aussi avait déjà constitué un collectif d'avocats. Ah ah, ouais, je vous ai mis directement l'audio de la petite sœur du papa, malheureusement. Là, c'est la petite sœur du papa. Avocat, mais c'est lui qui les représentait. Et quand il arrive... On va recommencer. Il avait déjà constitué un collectif. Écoutez. Donc tu disais que vous ne vouliez pas qu'on fasse une sortie, ce qui n'est pas... Quand vous m'entendez dire que tu disais que tu ne voulais pas qu'on fasse une sortie, c'est que je me rends compte que quand ils m'ont donné la première version, je n'ai pas demandé si je pouvais enregistrer. Et connaissant les Woubi comme Lolita, il faut que je me protège. C'est comme ça que je la rappelle. Je rappelle les deux. On est en visioconférence. J'enregistre. Sécurité le père. L'avocat qui a été poignardé. Et pas qu'on fasse une sortie, ce qui n'est pas sécurité. Donc tu disais que vous ne vouliez pas qu'on fasse une sortie, ce qui n'est pas sécurité le père. L'avocat qui a été poignardé. Oui. Parce que quand le papa de Diop est arrivé sur le procureur hier. Avant-hier. Allô? Oui, oui. Je disais que quand il est arrivé chez le procureur avant-hier, mes frères se sont fait accompagner de notre avocat. Oui. Notre avocat qui lui aussi avait déjà constitué un collectif d'avocats, mais c'est lui qui les représentait. Et quand il arrive, on lui sort un dossier monté de toutes pièces. Comme quoi c'est l'avocat de la famille qui a déposé. On lui fait croire, on lui fait entendre que nous avons déjà un avocat qui a été présenté au tribunal. Lui, ce qui n'est pas prêt. Donc ils ont monté un dossier avec leur avocat là-bas, le faisant passer pour le nôtre. Merde. Je mets d'abord pause. Il y a quelque chose qu'elle dit là que quand moi je vous expliquais, déjà à ce niveau, j'ai ajouté ou j'ai enlevé quelque chose. C'est la petite sœur de Pauline, le papa de Mathis, celle qui a parlé, qui a reçu la ministre qui s'est déplacée. C'est elle qui est en train de causer avec moi. Et c'est elle qui a parlé à toutes les chaînes de télé. Allez examiner sa voix et celle qui est ici. Ils ne peuvent pas discuter parce que quand j'ai fait l'enregistrement, les appels audio, les appels WhatsApp ne se suppriment pas. Allez, merci. Allez écouter sa voix sur Sia TV, Equinox. Merci là-bas.
C'est comme ça que notre avocat leur a dit que c'est pas possible parce que, en dépit du fait qu'il soit notre avocat, il est notre aîné. Et il ne se souvient pas avoir envoyé un collègue le représenter là-bas. Il refuse que cet avocat-là suive le dossier et il exige que ce soit lui. Oui. C'est comme ça qu'il cause avec le coup. Eh, ferme vite ta bouche. Je suis protégée en France. Et elle est au pays, je suis en train de l'exposer. Donne-moi que la baronne Woubi est en train d'exposer. En France, les criminels ne peuvent pas m'agresser. Vous êtes malade dans vos têtes. Donne-moi, je suis l'enfant du fou. Je suis l'enfant que si je daille demain, je ne compte pas pour ma famille. Ça vous rate. Quand Canal 2 l'a exposé, c'est son interview. Vous n'avez pas condamné Canal 2. Quand j'ai parlé hier sans l'exposer, vous n'avez pas dit à la Woubi de Suisse que l'Étoile Tribune protège cette famille. Pourquoi tu fais ça? Ça vous rate. Et il plaide pour... il dit au procureur que la famille plaide pour la prison à perpétuité. Oui. Et tout. Ouais, je t'ai fait entendre. Et ils l'ont fait croire qu'ils avaient compris et qu'ils avaient supprimé le dossier de l'autre avocat et qu'on avait accepté que ce soit lui qui suive le dossier. Maintenant, lui, il fait à Douala. Donc, quand il finit au parquet là, il remonte sur Douala. Attends, je vais le bloquer. C'est elle qui est derrière. N'importe quoi. Seigneur Dieu. C'est elle qui est derrière, c'est la Woubi. Elle au moins, avec tous ces groupes politiques de merde, ils ont à chacun 50 groupes. 50 faux profils chacun pour acculer quelqu'un. Parce qu'il avait quelques trucs à gérer là-bas avant de revenir. Oui. Comme c'est un collectif d'avocats, lui, il a laissé ses collègues. Écoutez. Un collectif d'avocats, lui, il a avant de revenir. Oui. Comme c'est un collectif d'avocats, lui, il a laissé ses collègues ici. Il est... Merci. Ouais, Seigneur, attendez, ça s'est appuyé. Attendez. Monter sur toi là. Il était question qu'il revienne aujourd'hui. Voilà, parce qu'il avait quelques trucs à gérer là-bas avant de... Elle dit comme c'est un collectif d'avocats, il était question qu'il remonte sur Douala et il revient. Comme je vous ai dit. Donc, enfin, sur Douala, à Douala. Oui. Comme c'est un collectif d'avocats, lui, il a laissé ses collègues ici. Il est remonté sur Douala. Il était question qu'il revienne aujourd'hui ou demain, selon comment la procédure, les choses devaient avancer. Mais ça arrive à Douala, il est dans la voiture avec sa femme. Il est sorti de la voiture, il reçoit 9 coups de poignard. C'est moi qui dis. Je vous pose une question. La petite sœur du papa de Mathis, qui dit qu'il a reçu 9 coups de CT, c'est moi qui ai parlé. Est-ce que je ne vous ai pas dit que je paraphrase les déclarations de la famille hier? C'est moi qui ai parlé. La Woubi de Suisse, tu me veux quoi? Je n'ai pas le droit de relayer l'information de la famille. Tu me veux quoi? Where is your problem? Hein? On continue. Il a reçu 9 coups de poignard. Il est parti avant-hier dans la nuit. Et c'est hier matin qu'il reçoit 9 coups de poignard. Il était avec sa femme dans le véhicule. Sa femme, on ne l'avait pas touché. C'est moi qui dis. Depuis qu'elle est en train de parler là, il y a quelque chose que j'ai dit hier qui ne concorde pas avec ces allégations, ces déclarations. Dites-moi en toute sincérité. C'est moi qui ai trop fumé le kior. Est-ce que quelque chose que j'ai dit hier est différent de ce qu'elle dit? J'ai ajouté, j'ai enlevé. Si j'ai ajouté, si elle a dit 5 coups de CT et moi j'ai dit 17 000, vous me dites. Hein? On n'a rien fait à sa femme, on lui a poignardé, après ils sont partis. Henriette, tu as vu les photos? Je vous promets, man, ne t'inquiète pas. Pour le moment, je renchéris. Je vais remettre l'audio pour que les coupeurs de vidéo puissent enregistrer ça jusqu'au bout. Je vais mettre ça à 0, c'est 4 minutes. Là, il est poignardé, faites attention. Faites attention. Henriette, tu as vu les... Vous m'entendez l'appeler, non? Elle s'appelle Henriette. Vous m'entendez dire Henriette, non? Mon Dieu, tu es puissant. Je ne pouvais pas imaginer que je vais faire écouter l'audio là en direct. Les photos là, il est poignardé, faites attention. Il a été poignardé. Je lui pose la question que est-ce que vous avez les photos où il a été? Faites attention, hein, parce que je ne voulais pas qu'on les manipule. Écoutez ce qu'elle répond. Donc même la famille qui est sur place, la petite soeur du papa de Mathis, c'est moi qui suis à distance, qui les veille encore et lui dit tu es sûr, parce que je me disais que comme c'est une histoire bizarre, ils peuvent aussi corrompre peut-être. C'est aujourd'hui que je vous dis ça. À elle, je n'ai pas dit. Puisque je connais le Cameroun. Je lui dis tu es sûr qu'il a été? Écoutez. Il a été poignardé, il est à l'hôpital, mes frères sont partis là-bas. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, non? Il est à l'hôpital, mes frères sont partis. Henriette, tu as vu les photos là où il est poignardé, faites attention. Il a été poignardé. Il est poignardé, il est à l'hôpital, mes frères sont partis là-bas. Ça, ce sont les informations que je veux. Vous voyez, non, parce que c'est important que je sache que, voilà, il est vraiment à l'hôpital. Il est à l'hôpital. On n'avait pas diffusé. Quand je dis à ma soeur là que je ne veux pas que ce soit diffusé, c'est parce que c'est une nouvelle que nous avons gardée entre nous. Vous voyez que je ne veux même pas écouter la partie ici avec vous. Parce que c'est pour ça que je ne voulais pas mettre là où elle dit là. Ce sont leurs balles qu'ils ont dans la famille. Est-ce que, dites-moi, je continue ou je vous laisse
allez écouter cette Woubi qui veut me faire passer pour une sotte. Je continue ou pas, c'est vous qui décidez. Puisque c'est vous qui êtes versé là-bas, les bipolaires que vous êtes, vous félicitez là-bas. Ici, vous dites, et toi, tu as raison. Les mêmes profils que je voyais là-bas, en train de commenter contre moi, ils sont en train de me donner raison ici. Ici, je ne parle pas de mes étoiles, je parle des bipolaires là. Vous dites continue, laisse. Je fais comment? Moi, je te crois. Je gagne quoi à mentir? Quoi, les vues? Quelles vues je ne fais pas sur Facebook ou sur TikTok? J'ai parlé de Badé là, vous étiez 4000 à suivre un sujet du débat politique français. 4000. Le dossier, s'il me donne quelle vue que je n'ai pas sur Facebook, sur TikTok. C'est quoi? Voilà, les gens disent, vous dites maintenant, laisse. Je vais avancer cette partie pour que vous ne sachiez pas pourquoi. Et je vais vous faire écouter la suite. Non, je ne peux pas parce que la suite, justement, c'est là où ils veulent protéger. Soyez témoins que ça continue. C'est 4 minutes. Elle continue, c'est Woubi, je vais tout faire écouter ça. Si, justement, c'est fort. Maintenant, tu me dis, laisse tomber si ça peut porter préjudice à la famille. Entre-temps, c'est en train de me porter préjudice. C'est en train de me porter à moi préjudice. C'est moi qui suis public. C'est sur moi qu'on vient déposer. On va d'abord laisser cet audio. On va remonter sur Mamie. Les blogueurs parlent déjà des buzz. Le père... Écoutez. Oui, je me suis dit, ça va là. Quand tu m'as fait, je crois que je devais être... Je lui dis, quand tu m'as appelé, je crois que je devais être occupée. Attendez. Occupée peut-être avec ma mère, je pense. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est la tante de Mathis qui est passée sur le live de la blogueuse qu'on appelle la salade. Malheureusement, je ne peux pas voir ces lives parce qu'elle est bloquée ici. Quand j'étais arrivée sur TikTok, j'étais tombée sur un live là. Comme je ne veux pas les conflits, j'ai seulement bloqué. Donc, je ne peux pas vous montrer la blogueuse en question. Elle m'a dit que c'est confirmé, qu'elle n'a aucun intérêt à me mentir. Écoutez. Ouais. Vous avez entendu, non? Quand j'ai appelé Henriette, donc ça, c'est la tante de Paulin. Quand j'ai appelé Henriette, la petite soeur du papa de Mathis, elle m'a également confirmé qu'il a bel et bien été tout. Elle ne peut pas mentir. Pourquoi? Pourquoi cette femme parle comme ça en audio? Parce que comme c'est un dossier délicat, je ne veux pas des fausses informations. J'insiste. Bien que je sache que depuis qu'eux ils me donnent les informations, tout ça passe à la télé, c'est la même chose. J'insiste quand même. Une personne qui boit, une personne qui fume le kior, quand elle prend les informations, elle est comme je suis là au téléphone. Pour ne pas venir donner de fausses infos à ses abonnés, elle est comme je suis là au téléphone. Elle prend le temps d'investiguer. Dites-moi en toute sincérité. Je vais donc m'arrêter là. Le premier poste que Zuimento fait, avant de continuer, le poste que Zuimento fait, qui vous annonce que le papa de l'idole a qui l'âme le petit Mathis, c'est ces mêmes personnes qui lui donnent les informations. La Woubi de Suisse, qui est venue s'asseoir pour demander justice publiquement pour Mathis, elle a utilisé les informations de Zuimento. Elle n'a jamais causé avec la famille. Mais elle est venue demander justice sur la base des informations qu'elle a eues chez Zuimento, sur la page. À quel moment elle est mieux que moi dans ces informations, puisqu'elle n'a pas discuté avec la famille directement? N'est-ce pas, elle a fait confiance à Zuimento? Et moi qui viens de donner des informations que c'est la famille de la victime qui m'a donné. C'est moi qui veux faire passer pour une personne malhonnête. Tu sais, la Woubi de Suisse, tu es très malhonnête. Tu es très malhonnête. Tu es tellement malhonnête que même quand il y a rip d'homme, tu n'essaies pas d'étouffer ta malhonnêteté. Nous sommes sur les réseaux. Parfois, on peut ne pas s'entendre. Mais quand il y a rip, moi, je peux te parler au téléphone, même quand il y a rip. Même si tu m'as insulté, comment? Même si tu as insulté mes enfants. Si une famille pleure et qu'il y a rip et que tu as besoin de moi, je vais d'abord prendre nos antécédents, j'enterre. On gère d'abord le dossier, après on s'insulte après. Ça, c'est moi qui raisonne comme ça. La fumeuse de Kior, l'alcoolique, celle qui fume ce que ton frère Valsero fume, comme tu as dit, mais qui n'est pas séché. Tu n'arrives pas à faire la part des choses entre tes problèmes personnels et les problèmes d'une famille qui pleure. Tu viens faire ton buzz dans les lamentations d'une famille. Tu es à la tête de la visibilité partout. Et tu parles des autres. Depuis samedi, avant mon live d'hier, ouais, le Dieu donné redemande. Ouais, purée. Depuis samedi, le Dieu donné 100 ans d'avance est témoin. Je suis au courant de cette information.
le grand frère VP du continent 2025, Collins Powell, sont au courant. Que nous sommes au courant. Mais comme ce n'est pas une histoire de buzz, je n'ai pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Oh, je préfère aller faire le buzz avec le Congo, ça, les femmes de Facebook. Parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je fais ma visibilité avec, je pars. Mais dans un sujet comme ça, j'ai préféré ne pas venir parler. Si le Dieu donné n'avait pas compris ce qui se passe 100 ans d'avance, je ne serais pas sorti. C'est quand je vois le poste de 100 ans d'avance, l'ampleur que ça prend, les gens disent que j'ai pris l'argent. C'est pour ça que je ne parle plus du dossier de Mathis, alors que je suis en recherche d'un complément d'enquête, de preuve. C'est là où je sors. Pourtant, depuis samedi, j'étais au courant. La Oubi de Suisse, ce que tu cherches derrière moi, je te jure, tu n'auras que dalle. Dans le physique, comme dans le spirituel, tu ne me peux pas. Je dis que prends 17 000 têtes de tes ancêtres, tu remplis l'huile rouge dedans pour me faire du mal. Ça retourne sur toi. Parce que ce que tu fais, ce n'est plus le game. Ce n'est pas le buzz. Ça s'appelle la sorcellerie, la jalousie, l'aigreur. C'est-à-dire que ton aigreur est au niveau où ton semblant de venir défendre le dossier de Mathis à cause de ta haine viscérale vis-à-vis de moi, tu es obligé de montrer ça. Tu es obligé de faire les faux pas. Elle m'appelle inspecteur Colombo. Maman, inspecteur Colombo, on t'écoute. Tu as le monopole des dossiers sur les réseaux sociaux. Tu te prends pour qui, petite sorte? Tu as le monopole de quoi sur les réseaux sociaux? Tu es qui pour que les autres ne parlent pas? Quand il y a un dossier, c'est toi qui dois parler. Tu te prends pour qui? Tu es qui? Même la puissance du blog, tu n'as pas. Même les blogueuses qui se clashent en permanence ici, leur voix porte plus que pour toi. Quand on parle de dossier, même ma soeur de Kribi, il n'y a pas son deuil ici. Donc tu viens me parler. Quand il y a même les dossiers comme ça, j'ai seulement envie de faire la paix avec elle pour qu'elle vienne aboyer dessus. Quand on parle, tu viens m'ouvrir. Tu peux mener les enquêtes plus que qui? La chance que tu as, c'est que tu avais Jumento. Jumento fait le travail, tu viens te faire voir. Jumento fait le bon travail, chercher, après tu viens faire semblant, sinon tu ne sais à rien. C'est pas Jumento ne fait pas les vidéos tout le temps, c'est ton travail que tu récupères. Les numéros de téléphone que tu as, ce ne sont pas tes investigations que tu as menées. C'est Jumento qui est allé à la source chercher. Et puis comme par derrière, vous travaillez en équipe, il te donne. Je suis plus, comment dire, crédible parce que moi je vais à la source comme Jumento. J'essaye. Tu es qui? Tu es quoi? Tu penses que le blog tourne autour de toi? Tu peux me faire passer pour celle qui veut se faire voir. Je préfère me faire voir dans les dossiers comme ceux de Mathis que dans les dossiers où tu passes ton temps à coller des étiquettes aux autres. Voilà une Oubi qui se moque des autres Oubi, qui critique le derrière des autres Oubi alors que ça passe à l'autoroute Douala Yaoundé. Tu parles à l'étoile Kribien. Tu m'appelles inspecteur Colombo, le Dieu donné 100 ans. Tu sais que ta page est restreinte. Change de compte, sors du live, tu reviens. Tu me parles de quoi? Pourquoi tu veux discréditer mon image sur les réseaux sociaux? Tu as détruit l'image de Tivefa ici. C'est bien que le pauvre, quand il arrive en Europe, il est inexistant. Tu as détruit son image. Parce qu'il est faible. Il n'est pas comme moi. Moi, jusqu'à... C'est-à-dire que même quand je n'ai plus le souffle, je me bats. Soyez même 1000. Tu ne sais à rien. Je te dis ça. Et tu ne peux rien me faire. Je te dis ça. Vous avez écouté cette famille en train de me donner les déclarations. Posez-lui la question de savoir pourquoi elle laisse cette famille. Elle vient s'acharner sur moi. Je te dois quoi? Je te fais de l'ombre. On est pareil, j'ai ton âge. Je vais vieillir moi aussi. Chacun son tour. Je suis l'aîné de quelqu'un comme tu es l'aîné de quelqu'un. Mais s'il te plaît, respecte-moi comme je respecte mes petits frères ici. Il y a le petit Toby Chou qui me lave souvent ici. Tu ne m'as jamais vu m'asseoir pour m'adresser à Toby. Parce que c'est un petit gamin de 21 ans. Tu devrais faire pareil. Quand tu vois mon dossier, t'attaquer aux femmes de ton âge. Et me foutre la paix. Petite sorte. Et je m'en fous de ton âge. Je ne respecte que les aînés qui se respectent. Un aîné qui me manque de respect, je lui fais sa propre sans vaseline. D'accord? Tu cherches quoi? Derrière mon dos. Nous aussi, on peut t'appeler inspecteur d'Eric. Tu n'étais jamais trompé sur la toile? Ici, je ne me suis trompé de rien du tout. S'il y a un mensonge quelque part, mes chers abonnés, si vous découvrez que la famille de Mathis m'a menti, ne demandez plus justice pour leur enfant. Vous voyez le dossier, vous faites vieux ignorer. Mais je peux vous dire que j'accorde le bénéfice du doute à cette famille. Parce que Dieu m'est témoin. Depuis qu'il me parle, même quand les témoins parlent dans les télés, c'est la même chose. Même quand les témoins du quartier m'appellent, c'est la même chose. Jumento normalement est censé aller demander à cette famille si ce que je dis est vrai. Pourquoi Jumento ne fait pas de sortie? Comme ça, comme Jumento est suivi, il ne confirme pas ce que l'étoile a dit. Le bâche
bashing qu'on fait à l'étoile chrétienne depuis des années va prendre. Votre bashing ne prendra jamais. Je suis une personne vraie. Je défends les causes avec mon cœur. Lolita, tu m'as vu travailler dans le dossier de Samy, sur lequel tu travaillais. Je ne sais pas mentir. Ah oui, c'est pour ça que tu as l'impression que quand on me dit quelque chose, je crois. Parce que moi-même, je suis comme ça. Je peux peut-être faire un buzz un jour pour rigoler, mais dans les vrais sujets, je préfère qu'on me condamne pour ma vérité, qu'on me condamne pour mon mensonge. Quand une famille me donne une version, même pour le buzz, je n'ajoute rien. Je dis exactement comme ils m'ont dit. C'est la différence entre toi et moi. Tu mens comme tu respires. Une vieille chaussette comme toi. Tu mens comme tu respires. Même quand tu parles des dossiers, tu ajoutes ta part. Pour que l'audience monte. Tu n'as même pas honte.